je m'appelle Léa Riposa, je suis une ancienne malade, comme vous pouvez le deviner. J'ai décidé, finalement, j'ai eu une seconde chance et j'ai souhaité, au travers de l'association France Burnout, que les personnes touchées puissent avoir une seconde chance. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une généraliste qui a compris mon état de santé, qui a été courageuse de m'arrêter tout le temps nécessaire. Et j'ai eu un avocat efficace et bienveillant. Nous ne reconnaissons pas l'équation travail égale souffrance. Nous estimons que ce sont les circonstances de travail qui amènent à la souffrance et le métier, le travail peut être aussi source de développement et de création personnelle. Nous avons deux grands axes de travail, la défense des droits grâce à notre cofondateur maître du manoir de Juet et la recherche médicale en vue de la formation des médecins et d'un dépistage, d'un diagnostic médical précoce. En parallèle, nous avons débuté une enquête auprès de nos adhérents pour comprendre quels sont les besoins et qu'est-ce qu'ils attendent, eux, de la prise en charge, de la prévention. C'est aussi un regard nouveau sur les critères de la maladie, puisque nous avons tous les mêmes symptômes et surtout les mêmes séquelles. On parle beaucoup de prévention, on ne parle jamais des séquelles. Donc l'expérience de patient, elle est absolument fondamentale. Nous, notre ambition, c'est de co-construire avec la médecine et de partager sur cette connaissance qui est la nôtre. Et notre expérience de patient nous permet de dire que le burn-out n'est pas seulement un état de santé à l'instant T, c'est surtout un processus de déflagration. C'est un processus de dégradation de l'état de santé qui est dû à l'exposition prolongée à un stress professionnel qui devient chronique. Et on dit que c'est flou pour les médecins anglo-saxons ou pour un anglo-saxon. Le burn-out, c'est forcément work-related syndrome. Et il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point. Alors, pour nous, au fond, quand on le vit, on se dit finalement il y a les causes du burn-out, les mécanismes et les conséquences. Donc les causes, il y a toujours ces facteurs déclencheurs qui sont professionnels. On entend et on lit beaucoup de choses. Ce n'est pas forcément la charge de travail qui va provoquer un épuisement professionnel ou ce n'est pas le conflit d'éthique. C'est souvent un cocktail toxique qui est un petit peu la conjugaison de tout cela. Et donc, on ne résiste pas à ces conditions de travail qui sont assez extrêmes. Je ne sais pas si elles sont généralisées. Je pense que quand on a vécu un burn-out avec toutes les déficiences qu'on peut avoir, notamment cognitives, et donc ce n'est pas une maladie mentale, le corps dit stop et c'est impressionnant, quand on lit les témoignages, on se dit que c'est sans doute quelque chose de peu commun, au fond. En tout cas, d'aller jusqu'à la phase d'effondrement. Donc, ce stress et ses conséquences ne sont pas repérées. Et on arrive à la phase d'effondrement, à lire les premiers retours. Il y a à peu près 2 ans entre les premiers symptômes qui sont très physiques et la phase d'effondrement dont on se remet difficilement. Pourquoi aussi la formation des médecins? Pourquoi co-construire avec la médecine? C'est pour éviter les abus de psychotropes. Qu'on attend, nous, d'un médecin, lorsque on va voir un médecin, quelle que soit la pathologie, c'est un nom, un diagnostic, un pronostic et un traitement. On n'a pas d'avenir avec un burn-out non diagnostiqué. On ne sait pas si finalement on va pouvoir sortir de l'entreprise, on ne sait pas si on va guérir. Donc cette enquête, et j'espère que nous aurons le concours de certains médecins, nous permettra de comprendre quelles sont les phases du burn-out, quels sont les symptômes à telle et telle phase, et ça permet un repérage précoce. Donc les séquelles physiques, elles sont incapacitantes et à un moment donné, on est obligé de penser à un changement de carrière ou une reconversion. Et c'est ça qui est aussi extrêmement traumatisant. Et moi, je tiens à ce qu'on construise avec les entreprises, parce qu'il y a aussi des entreprises qui sont bienveillantes, dont on ne parle jamais. Alors, je cite ici vraiment les signes qui sont communs à nous tous. Donc, des douleurs musculaires, une sensation de brûlure dans les muscles, une fatigue grandissante qui n'est jamais apaisée par le sommeil. Et au fond, ce qui est le plus important, c'est le changement de tempérament. La souffrance psychologique, elle vient surtout de la non-prise en compte de ces symptômes. Donc, c'est des métiers à forte pénibilité intellectuelle. Ça, ce sont typiquement des témoignages qu'on reçoit tous les matins. Nous avons à peu près 20 nouveaux témoignages par jour. On a 260 adhérents à peu près, mais beaucoup de témoignages de personnes qui disent, voilà, envoyez-moi vers un spécialiste parce que je ne suis pas écoutée. Voilà.